Salut tout le monde, vidéo vlog aujourd'hui donc pour parler un peu de ce qui s'est passé au semi-marathon de Namur qui a eu lieu le 6 avril. Donc, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, je suis donc allé au semi-marathon de Namur une semaine après le 10 km de Valenciennes avec peu d'ambition dans mon cas, puisque j'avais une petite douleur au mollet mais qui a tenu à Valenciennes. Donc je voulais voir un peu si ça tenait à Namur. Et donc à Namur ça s'est bien passé puisque j'ai pu faire les 21 km à mon allure, puisque la personne que j'accompagnais et à qui j'avais dit que Geoffrey Lièvre m'a dit qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui tenir la main pendant 21 km. Donc j'ai pu faire ma course, mais bien sûr avec pas mal de précautions, puisque bon, j'avais toujours cette appréhension que le mollet puisse lâcher à n'importe quel moment. Mais bon, il a tenu pendant les 21 km. C'était bien, parce que j'ai pu quand même accélérer vers le 16-17e. J'ai pu accélérer parce que j'avais un peu plus confiance dans mon corps. Donc j'ai pu accélérer et faire une très belle course. J'ai bouclé en 1h38 00. On ne peut pas faire plus chiffre pile pour une course. Et voilà, des très bonnes sensations. Je suis parti très lentement. Je suis parti vers les 5 minutes au kilo. Je suis parti derrière les meneurs d'allure 1h45 que j'ai rattrapé vers le 4 ou 5e kilomètre. Et puis j'ai décidé de passer devant les meneurs d'allure parce qu'il y avait quand même un gros paquet de coureurs et de coureuses derrière eux pour faire 1h45. Donc bon, on était un peu les uns sur les autres. Et bon, j'avais un petit peu peur de gêner la course de quelqu'un. Et donc j'ai préféré passer devant et être plus à l'aise et pouvoir courir un peu plus à mon allure. Et j'ai accéléré progressivement au fil des kilomètres, voyant que le mollet tenait. Voilà, très beau parcours à Namur. Vraiment, c'est le long du halage pendant 12-13 km, mais vraiment, c'est très très beau. Donc c'est une course que je vous conseille de faire une fois, parce que vraiment, en plus, les conditions climatiques étaient vraiment top le 6 avril. Donc vraiment top. Voilà, concernant Geoffrey et Amélie, ils ont plutôt bien tourné, puisque Geoffrey, bon, on avait décidé de viser entre 1h55 et 2h. Il a fait 1h56 et 35 secondes, donc vraiment content pour lui, et lui-même est content. Voilà, Amélie qui visait 2h, mais bon, je savais bien qu'elle était capable de faire mieux, puisqu'elle avait fait un très bon 10 miles de Charleroi à 5,26 5,26 au kilomètre. Donc 1h55 c'est 5,28. Donc voilà, je sentais qu'elle était capable. Elle l'a prouvé, puisqu'elle a fait 1h55 et 35 secondes. Donc ils arrivent à une minute d'écart. Voilà, sans s'être beaucoup vus pendant la course, ce qui est un peu bizarre, mais voilà. Donc ils ont super bien tourné, ils sont très contents. C'était donc une très très belle journée à Namur, voilà, pour tout le monde. Voilà, ce week-end-ci, par contre, c'était le championnat d'Europe à Leuven. Donc, vous avez sûrement dû voir sur les réseaux sociaux pas mal de photos, de vidéos tournées. Les équipes belges ont vraiment bien tourné. Il y avait une grosse ambiance aussi, puisque j'y étais pour voir un athlète que je suis, un triathlète, Gauthier, qui a donc couru le semi-marathon donc le samedi. Donc, le samedi 12 avril. Donc je tourne cette vidéo, on est aujourd'hui lundi 14. Donc voilà, donc Gauthier, il a bien tourné aussi, mais il était quand même un peu cramé sur la fin. Ça se voyait un petit peu à son visage. Il avait voulu enchaîner deux courses, une course un peu plaisir, qui est le dernier homme debout, qui est une course qui se déroule dans sa région. Et donc est une course qu'on peut faire seul ou on peut faire par équipe. Et lui, il le fait par équipe avec des copains. C'est une course un peu plaisir, mais voilà, une semaine de son objectif qui était Leuven. Voilà, c'était pas la meilleure des stratégies, mais bon, il le savait, il l'avait dit, si ça ne va pas, c'est de ma faute. Et donc voilà, je pense qu'il avait pas il manquait un peu de fraîcheur, et dans la dernière semaine, voilà, les 2 dernières semaines, manquait un peu de vitesse dans les jambes, de séances un peu plus spécifiques, parce qu'il a eu besoin de récupérer pour le dernier homme debout, et derrière il fallait récupérer du dernier homme debout. Donc il a fait une semaine très light juste avant Leuven. Donc voilà, je pense que les derniers réglages forcément n'ont pas été bons, puisque deux courses comme ça qui se suivent, avec une course plutôt plaisir, une course objective, voilà,
ça peut pas vraiment fonctionner, voilà, mais bon, il fait quand même 1h16 et 59 secondes, 1h17 sur semi-marathon, ce qui reste quand même du 3,39 au kilomètre, ce qui reste une très belle course. Voilà, je pense qu'avec les 2 dernières semaines vraiment tip top, comme dans la théorie, avec un bon, comment dire, un bon, j'arrive plus à le dire, mais je vais y arriver. Un bon affûtage, voilà, voilà, je pense qu'il était capable de tourner, à mon avis, à 3,35, 3,36 du kilomètre. Euh, voilà, donc sa course de prépa à Maretsu Dinan laissait entrevoir une belle, ce genre de résultat, je pense plutôt 1h15, 30 secondes. Voilà, donc après c'est une belle course quand même, il est content. Maintenant il va falloir récupérer 10 à 15 jours avant de se lancer sur la prépa un peu plus spécifique triathlon. Voilà un peu pour les nouvelles. Et donc dans les semaines à venir, comme le mollet a tenu à Namur, j'avais envie de m'inscrire sur un autre semi. Donc je me suis inscrit au semi-marathon d'Andenne qui a lieu le 18 mai. Alors c'est très proche, mais bon, j'ai fait la semaine passée, j'ai fait très light. Cette semaine-ci, ça va pas être encore assez light avant de faire les 4 dernières semaines un peu plus typé, avec des entraînements un peu plus typés pour le semi. Mais voilà, sans grosse prise de tête, voilà, je vais enchaîner les deux et on va voir un peu. Je vais essayer d'aller chercher un peu mieux qu'1h38 que j'ai fait à Namur et on verra un peu comment ça tourne. Et après Andenne, il y aura 6 semaines un peu plus cool avant d'entamer vers début juillet la prépa pour le marathon de Cologne qui aura lieu le 5 octobre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le principe un peu vlog comme ça où je vous raconte un peu ce qui se passe un peu dans mon propre parcours et dans le parcours surtout de mes athlètes, ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans les vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, salut, à bientôt.